Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore un moment qu'on appelle live d'édification, un moment où Dieu vous fait énormément de bien, un moment où Dieu vous édifie. Aujourd'hui, on va parler sur la vigilance spirituelle. Vous savez bien aimé, la Bible déclare, ce monde est conduit et sous l'emprise du diable. Donc c'est vrai que Dieu est le maître de toutes choses, mais ce monde est conduit par les esprits. Ce sont les esprits forts qui dominent ce monde. Et pour vivre dans ce monde, pour accomplir la volonté de Dieu, pour continuer à faire ce que Dieu t'a appelé à faire, il faut être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, bien aimé, tu vas te perdre. Voilà pourquoi nous allons essayer d'expliquer, d'enseigner comment être vigilant et pourquoi c'est très important de le faire. Prions. Merci Dieu pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Parle-nous pendant ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la vigilance spirituelle comme j'avais dit. Nous allons d'abord lire quelques versets et après on va entrer en profondeur. Le premier verset qu'on va lire c'est Matthieu 26, 41. Il est écrit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Deuxième verset, Matthieu 10, 16, la Bible déclare, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu et loups, soyez donc prudents comme les serpents. C'est ce qui nous intéresse. Un dernier verset, c'est 1 Pierre 5, 8. La Bible déclare, soyez sombres, veillez, votre adversaire le diable ronde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. La vigilance, bien aimé, c'est vraiment très important dans la vie. Celui qui ne veille pas, celui qui n'est pas vigilant, celui qui ne fait pas garde, c'est une personne qui tombera sous l'emprise du diable. Et c'est une personne qui ne vivra pas ce qu'on appelle la destinée complète. Donc tu dois être vigilant spirituellement. Et j'ai aimé les versets qu'on a lu, Matthieu 10, 16, là où la Bible déclare que, Matthieu 26 plutôt, 41, là où la Bible déclare veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Vous savez, la tentation est toujours là, la tentation est toujours près de nous. Mais pour éviter de tomber dans la tentation, tu dois être vigilant, tu dois veiller, parce que celui qui est vigilant est veillé, celui qui est vigilant est en train de veiller afin que rien ne lui arrive. J'aime aussi, la Bible déclare que je vous envoie des brebis comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Donc celui qui est vigilant, c'est une personne qui est prudent. C'est une personne qui ne fait pas n'importe quoi. C'est une personne qui ne part pas n'importe où. Parce que la vigilance nous demande d'être discipliné. Parce qu'une personne qui n'est pas disciplinée ne sera pas aussi vigilante ou vigilant. Vraiment, la vigilance est spirituelle parce que vous savez, le monde spirituel nous entoure, les démons nous entourent, ils cherchent que l'occasion. Vous savez, les gens qui cherchent notre tête, ils cherchent que l'occasion pour nous détruire. Et nous devons veiller à ce qu'on ne lui donne pas l'occasion de nous détruire. C'est vraiment très important. La vigilance, il faut veiller bien, il faut être prudent comme les serpents. C'est vrai que voilà pourquoi le serpent est toujours prudent. Et quand le serpent attend juste les mouvements, sans juste les mouvements des feuilles ou bien des arbres, les serpents veillent à ce que le serpent est prudent et le serpent s'éloigne de l'endroit, se déplace. Donc c'est vraiment très important. Vous avez celui qui est vigilant, c'est une personne qui accepte de déplacer. C'est une personne qui accepte des fois de donner les autres raisons juste pour se protéger. Parce que celui qui est vigilant, c'est une personne qui se protège. Imaginez, tu es en train de te chamailler avec une personne qui a l'arme à feu. Et cette personne, tu te chamailles avec lui. Celui qui est vigilant ne va pas continuer à discuter avec cette personne.
Celui qui est vigilant, c'est une personne qui va dire, c'est vrai que peut-être j'ai raison, mais j'accepte quand même de me déplacer, j'accepte quand même de donner cette personne la raison pour ne pas tomber dans les pièges du diable. C'est lui qui n'est pas vigilant, c'est une personne qui tombera dans les pièges du diable. Vous savez, bien aimé, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel pour les arracher au danger. Donc, une personne, les habitudes de celui qui est vigilant, c'est une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Parce que c'est vrai que tu peux être vigilant, mais celui qui est le tout-puissant, c'est Jésus, c'est lui qui nous protège contre le diable. Donc cela veut dire dans la vigilance, il y a ce qu'on appelle la part de Dieu et aussi la part de l'homme. Donc quand tu te protèges, quand tu crains Dieu, tu fais ta part et Dieu fera aussi sa part. La Bible déclare, la crainte de Dieu fait partie de vigilance. Une personne qui est vigilante, c'est une personne qui marche dans la crainte de Dieu. Il y a des gens qui veillent sur leur santé. Ils respectent les rendez-vous des docteurs. Ils font les choses qu'il faut pour être en bonne santé. Mais ces gens-là tombent toujours malades. Tu vas remarquer, la mort vient toujours dans la vie de ces gens-là. Donc, ici, nous parlons de la vigilance spirituelle. Et nous devons être vigilants spirituellement pour que, bien aimé, tout ce que nous allons faire, c'est là la réussite. Parce que si tu n'es pas vigilant, bien aimé, tu vas continuer à perdre. La première des choses pour être vigilant, il faut marcher dans la crainte de Dieu, parce que cela nous permet de garder la relation avec Dieu. Et quand nous sommes en relation avec Dieu, nous sommes puissants. La Bible, souvent on dit en français, on dit ceux qui sont ensemble se ressemblent. Donc quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu vis dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, tu vas ressembler à Dieu. Voilà pourquoi quand les gens ont vu Pierre, on dit, toi aussi tu étais avec lui. Pourquoi? Parce que Pierre ressemblait à Christ. Et quand Pierre ressemblait à Christ, les gens l'ont reconnu comme étant compagnon de Christ. Donc quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu gardes la relation avec lui, tu vas ressembler à Dieu et tu seras puissant. Parce que Dieu est puissant, toi aussi tu seras puissant. Et la deuxième des choses, la vigilance. Pour être vigilant, il faut demeurer dans la prière. Il faut demeurer dans la prière. Parce que quand tu demeures dans la prière, Dieu va commencer à te révéler des choses. Et quand toi, Dieu te révèle des choses, il faut être vigilant. Ne néglige pas le songe. Dieu peut te parler. Il ne faut pas négliger le songe. Parce que la vigilance nous permet... Parce que vous savez, quand Dieu nous parle, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes. Mais c'est l'homme qui ne prend pas garde. Donc c'est vrai que Dieu nous parle, mais nous ne sommes pas vigilants. Et quand tu demeures dans la prière, Dieu va commencer à te révéler des choses. Et cela te permettra d'être vigilant pour ne pas tomber dans la piège du ténèbre. Dans le piège des ténèbres. Vous voyez. C'est vraiment très important de demeurer dans la prière, d'être une personne de la prière. Prier quand il faut prier. Parce que vous savez, la prière, c'est un état d'esprit. Il faut comprendre ça. Ne prends pas la prière juste... un moment que tu mets à côté. Non, la prière doit être une vie. Il faut prier partout. Il faut vivre une vie de prière. Une vie de prière, cela veut dire tu es toujours vigilant et tu es toujours concentré dans la présence de Dieu. Tu pries à tout moment. Tu peux prier partout où tu vas, même au travail, même parce que la prière d'abord, voilà pourquoi Christ disait, quand tu veux prier, entre dans ta chambre. Or, la chambre sociale, le cœur. Quand tu veux prier, tu peux prier même à l'intérieur de toi. Vous savez, et vous connaissez l'histoire d'Anne. Anne, la Bible déclare, Élie a trouvé Anne était en train de pleurer. Il ne disait rien. Elle ne disait rien plutôt. Elle pleurait seulement, elle soupirait. Et l'homme de Dieu a dit, jusqu'à quand tu vas continuer toujours à boire? Et Anne a dit, je n'ai pas bu, c'est l'amertume de mon cœur, c'est ce que je traverse qui me fait mal. Donc la prière, c'est aussi question de l'esprit. Et si la Bible déclare, l'air vient où les vrais adorateurs de le Père en esprit et en vérité, c'est vraiment très important. Prier, quand celui qui est vigilant, c'est quelqu'un qui prie et qui ne néglige pas ainsi dit l'Éternel. La vigilance aussi nous permet de contrôler
notre bouche. C'est lui qui... Parce que vous savez, il y a des portes. Il y a des portes que nous ouvrons par nos erreurs. Il y a des portes que nous ouvrons parce que vous savez, les esprits circulent. Ils cherchent seulement l'occasion. Et là, nous avons lu dans Matthieu 10, 16, la Bible déclare, soyez prudents comme les serpents. Et dans 1 Pierre 5, la Bible déclare, le diable est tenté de rôder comme un lion. Il cherche qui dévorer. Donc le diable est là, les esprits aussi sont là. Ils peuvent juste entrer par tes paroles. Quand tu dis quelque chose, ils peuvent le prendre, ils peuvent l'utiliser contre toi. Voilà pourquoi celui qui est vigilant, c'est une personne qui veille aussi sur ses paroles. La vigilance nous oblige de veiller sur nos paroles. Tu ne peux pas dire n'importe quoi vis-à-vis de toi-même ou bien de tes enfants. Il faut toujours confesser les bonnes choses parce que le diable peut prendre cela et t'empêcher de vivre les merveilles de Dieu. Donc tu dois veiller, tu dois être vigilant, tu dois contrôler ce que tu dis. Confesse toujours des bonnes choses. Même si tu es malade, confesse que tu es guéri. Même si ta vie ne marche pas, confesse que je suis la tête non laquée. Ne dis pas que moi, je suis maudit, d'ailleurs ma vie ne va pas avancer. Non, parce qu'ils peuvent les utiliser. Vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton mari, confesse toujours des bonnes choses. Il y a des femmes qui maudissent leur mari en disant, tu ne vas pas avancer, avance. On verra si tu avanceras. Donc il faut bénir. Même si ton enfant n'est pas intelligent, déclare toujours, dis que tu es intelligent, tu réussiras. C'est vraiment très important. Et celui qui est vigilant aussi, c'est une personne qui contrôle ce qu'il regarde. Parce que vous savez, les démons peuvent entrer en toi, tu peux gâcher ta vie par rapport aux choses que tu regardes à la télé. Celui qui est vigilant, il contrôle, il sélectionne, il ne regarde pas toutes choses, il choisit, il sélectionne des choses à regarder parce que cela peut détruire ta vie. Et c'est lui qui est vigilant, c'est aussi une personne qui contrôle aussi ses oreilles. Il n'écoute pas n'importe quoi. Parce que vous savez, si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, si le monde a été détruit, si aujourd'hui il y a la mort, c'est à cause de l'oreille. À cause de l'écoute, la femme a écouté et la femme a mangé les fruits qui étaient interdits. Donc les choses que tu écoutes, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. N'écoute pas n'importe quelle musique. Tu dois sélectionner les musiques parce qu'il y a des musiques qui nous envoûtent. Il y a des musiques qui font en sorte qu'on soit possédé par les démons. Il y a des musiques qui nous condamnent et qui nous lient, qui appellent les femmes de nous et les maris de nous dans nos vies. Veille et sois vigilant. N'écoute pas n'importe quelle musique. Sois quelqu'un qui sélectionne. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. N'écoute pas tout conseil. Sélectionne. Quelqu'un peut te dire, c'est vrai, peut-être tu as fait une erreur, tu es tombé enceinte et quelqu'un te dit, tu dois avorter. N'écoute pas cette personne parce que si tu avortes, tu peux mourir et laisser ta vie. Il faut écouter des bonnes choses. Des bonnes choses. Vous savez, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont détruit leur vie juste parce qu'ils ont donné l'oreille à une personne. Il y a des gens que tu dois éviter. La bouche, on a parlé de la bouche. Il y a celui qui veille aussi, celui qui est aussi vigilant, c'est une personne qui contrôle ses vêtements, sa façon de s'habiller. Je connais une histoire, c'était dans un quartier. Il y avait une femme. Elle partait à l'église, elle s'habillait bien, elle s'habillait décemment. Mais un jour, la femme a dit, cette jeune fille a dit, je vais essayer une courte jupe. Et cette femme-là s'est habillée d'une manière qui n'était pas décente. Et il y avait un papa là qui était sorcier, un homme qui était sorcier. Et cet homme a vu la femme et cet homme est entré à la femme. Cet homme a envoûté la femme. Et pendant qu'on priait pour cette femme, cet homme a dit, le démon parlait
dans la femme en disant qu'elle avait l'habitude de bien s'habiller, mais le jour-là, elle s'est mal habillée et j'ai profité, je lui ai possédé. Vous savez, celui qui est vigilant, c'est une personne qui contrôle aussi sa façon de s'habiller. Plusieurs personnes, d'autres ont profité d'eux, ils se sont abusés d'eux. Pourquoi? Parce que ces personnes n'étaient pas bien habillées. C'est vraiment très important. Celui qui est vigilant contrôle sa vie. Celui qui est vigilant aussi contrôle, ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Celui qui est vigilant, c'est une personne qui a la maîtrise de soi. Cette personne va se maîtriser vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis des femmes, vis-à-vis de toutes les choses. Parce que vous savez que... Désolé. Vous savez que tout est vanité ici dans le monde. Tout est vanité. Tu peux avoir tout ce que tu veux avoir, mais tu laisseras toutes ces choses derrière toi. Voilà pourquoi il faut faire ce qu'il faut, parce qu'il y a une vie qui nous attend après la mort. Il y a une vie. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de la vigilance, c'est juste pour que nous gardons notre relation avec Dieu, et quand Christ reviendra, qu'il puisse nous trouver dans la bonne position. Voilà pourquoi il faut garder Christ dans sa vie. Et c'est lui aussi qui est vigilant, fait ce qu'on appelle l'examen des consciences. Il examine sa vie à chaque fois. Cette personne se pose la question. Une personne vigilante, c'est une personne qui vérifie si Christ reste toujours dans sa vie. Mon père me disait souvent, peut-être tu sers Dieu, tu penses que Dieu est toujours avec toi, mais peut-être que Dieu t'avait déjà laissé depuis longtemps. Voilà pourquoi quand tu marches dans la marche avec Dieu, il faut vérifier à chaque fois si réellement Christ est toujours là. Vérifier, pour se poser des questions. Tu peux prier en disant, Christ, montre-moi mon état spirituel. C'est vraiment très important. Vous voyez, à chaque fois, prier à Dieu de te montrer ton état spirituel. C'est vraiment très important de le faire. Pose à Dieu. Peut-être que tu penses que Dieu est toujours avec toi. Vous savez, des fois, lorsque nous servons Dieu, on pense servir Dieu. C'est comme Paul. Quand Paul maltraitait l'église, Paul pensait servir Dieu. Paul pensait faire ce qui était bon devant Dieu. Mais au contraire, Paul ne sert pas Dieu. Peut-être tu penses que tu sers Dieu, mais Dieu n'est plus avec toi. Parce que la grâce est trompeuse. Ne pense pas peut-être comme parce que tu prêches que Dieu est toujours avec toi. Ne pense pas que peut-être parce que tu chantes, parce que je ne sais pas, tu fais quelque chose à l'église. Tu dois vérifier ta vie. Tu dois faire l'examen des consciences. Parce que notre relation avec Dieu n'est pas basée par rapport aux choses que nous faisons, mais c'est basé par rapport à la personne que nous sommes. Vous voyez, par rapport à qui es-tu. Notre relation est basée sur ça. Voilà pourquoi la Bible déclare, afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la Bible déclare, afin que à ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir. Donc, c'est l'effet de devenir. Notre relation est basée sur le fait de devenir, pas l'effet de faire. Le salut est basé sur l'effet de devenir enfant de Dieu, pas par les œuvres que nous faisons. Voilà pourquoi tu peux être là en train de faire des choses à l'église, mais peut-être Dieu n'est plus avec toi. Donc veillez, tu dois veiller, c'est vraiment très important. Veille sur ta vie et Dieu nous fera énormément du bien. Gardez Christ, et Christ est un, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu as fait, je ne sais pas, peu importe ton état actuel. Peut-être que tu n'as pas été vigilant, peut-être que tu as perdu ton identité. Tu sers Dieu, mais tu sais que tu n'as plus cette relation avec Dieu. Mais Christ ne te condamne pas. Christ t'aime. Il a un plan merveilleux pour toi. Ce que tu dois faire, tu dois juste revenir à ses pieds et il te guérira. Prions. Merci pour ta grâce, Dieu. Merci pour ta fidélité. Bénis cette parole. Que cela édifie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit à la prochaine. Bye.